Veuillez vous lever pour commencer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Veuillez vous asseoir et je vais inviter les cocos à venir déposer la lumière tout autour du cercueil. Maman Marthe, ainsi nous allons prendre connaissance de sa biographie. La personne indiquée pour la biographie peut s'avancer. Mamie, tu es arrivée dans ce monde un beau jour de 1932. C'était le vendredi 1er janvier. Tu étais la 4e dans une grande famille qui comptait 4 filles, dont tu étais l'aînée, et 4 garçons. Dès ton plus jeune âge, tu as montré une force de caractère qui allait marquer toute ta vie. Tu pensais devenir une religieuse, mais le destin a fait que tu as croisé la route de la personne qui a le plus marqué ta vie, Papy Ludovic. Tu as rencontré notre grand-père et ensemble, vous avez construit une vie remplie d'amour, de rire et de souvenirs précieux. Après votre mariage en 1948, vous avez eu un premier enfant, un garçon prénommé Jean-Marie, qui est malheureusement parti la première année de sa naissance. Le chagrin a laissé place au bonheur, puisque vous avez eu non pas 1 ou 2, mais 10 magnifiques enfants. Marie-Jeanne, Viviane, Clotilde, Odile, décédée en 2004, Richard, Arthur, Christian, Blaise, Freddy et Olivier. Tu n'étais pas juste une maman. Tu étais une femme forte qui a travaillé comme institutrice à l'école élémentaire, mais qui était aussi à la tête d'un débit de boissons. Mais la chose la plus importante dans ta vie restait bien évidemment tes enfants et ton époux. Un époux qui est parti le 22 février 1981 à l'âge de 52 ans, te laissant seule avec 10 enfants. Malgré la douleur, tu as décidé d'aller de l'avant. Tu as eu le choix de refaire ta vie, mais tu as décidé de la consacrer à ta famille. Une grande et belle famille que tu as rejoint en France en août 2002, après 7 décennies passées au Congo. C'est là que tu as connu une partie de tes petits-enfants et de tes arrière-petits-enfants. Nous avons eu le bonheur de grandir à tes côtés, de t'aimer et de t'accompagner jusqu'à la fin de ta vie. Grâce à toi, nous avons tant appris. Grâce à toi, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui.
Il y a une semaine, nous avons appris que tu t'étais éteinte à l'âge de 94 ans. Non pas à l'hôpital, mais entouré des personnes que tu aimes. Tu as simplement arrêté de respirer. Tu n'as pas voulu nous voir tristes. Nous savons que tu es en paix et que tu veilleras sur nous à jamais. Nous, tes petits et arrière-petits-enfants, nous ne t'oublierons jamais. Tu resteras jamais dans notre cœur. Frères et sœurs, frères des hommes, nous allons nous lever pour rendre grâce au Seigneur pour cette vie qui est venue de lui. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Maboko likolo bandeko, tosambela mokote. Dieu notre Père, toi seul peux vaincre la mort et donner la vie qui ne meurt plus. Voici que ta servante, Marthe Kinyali Kamandaseti, notre mère, est entrée avec Jésus dans le sommeil de la mort. Mais n'as-tu pas ressuscité Jésus pour que notre mère aussi ressuscite? Oui, cela notre foi. Aussi te prions-nous avec confiance. Accorde-lui le bonheur d'être uni au Christ dans le mystère de sa résurrection. Pour écouter la parole de Dieu.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Car, sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous, les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous, les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Bien chers frères, bien chères sœurs, l'église que Jésus a laissée vit dans l'ambiance de carême. Le jour de sa naissance, ses parents se sont présentés devant le Seigneur pour dire « Merci Seigneur pour cette vie qui commence ». Année après année, Maman Marthe, d'abord avec son mari, ensuite avec les enfants, plus tard avec les cocos et les cocolos, se réunissaient pour célébrer les anniversaires. Occasion de se tourner vers le Seigneur pour dire merci, merci pour la vie qui continue. Aujourd'hui, comme cette vie sur cette terre doit prendre fin par la mort, voilà que Maman Marthe nous invite à venir avec elle pour dire aussi merci au Seigneur pour cette vie. 94 ans vécu ici sur cette terre. Il faut le faire parce que la vie vient de Jésus, lui et lui seul. Nous sommes là donc pour dire merci au Seigneur pour toutes ces années vécues sur cette terre des hommes. Frères et sœurs, Maman Marthe nous rassemble. Nous venons de partout. Elle nous rassemble comme une mère rassemble ses enfants. Maman Marthe nous donne l'occasion de réfléchir, comme une mère donne l'occasion à ses enfants de réfléchir sur la vie. Comment mener la vie et surtout mener la vie telle que le Seigneur nous la donne. Cette vie tournée vers Jésus, où Jésus est au centre. Les témoignages recueillis de la vie de Maman Marthe, elle était engagée. Elle voulait ne pas passer sa vie sur cette terre sans donner la place à Jésus-Christ. Elle s'est engagée à l'Église, parce qu'elle savait que
celui qui s'engage a une récompense auprès du Seigneur. Celui qui s'engage honore Jésus-Christ. Et Jésus n'abandonne pas ceux qui l'ont honoré durant leur vie. Maman Marthe nous donne aussi aujourd'hui l'occasion de prier. De prier, la prière comme étant un rassemblement pour dire merci au Seigneur. Rien ne peut se faire sans Jésus. Et nous avons l'obligation de tout faire avec Jésus. C'est lui l'alpha, le début de tout. C'est lui l'Emmanuel. Il nous accompagne dans toutes les étapes de notre vie. C'est lui l'oméga, la fin de tout. Voilà pourquoi nous prenons cette occasion pour nous tourner vers Jésus, pour lui dire, Seigneur Jésus, merci. 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 Tu nous as donné Maman Marthe. Aujourd'hui, tu récupères Maman Marthe. Et Maman Marthe nous réunit pour que nous puissions réfléchir sur cet aspect de notre vie. Et comment réfléchir si ce n'est qu'avec la parole de Dieu? Dans la première lecture, Saint Paul nous exhorte à ne pas avoir des attitudes de païens, des attitudes de ceux qui ne croient pas, mais plutôt d'avoir des attitudes de ceux qui ont la foi. Et la foi, il en est question aussi dans l'extrait de l'évangile que nous venons de suivre. Bel extrait de l'évangile. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Ne soyez pas bouleversés. Et nous allons offrir aussi Maman Marthe entre les mains du Seigneur. Thank you.
sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En te présentant, Seigneur, cette offrande pour les saluts de ta servante Marthe, nous faisons appel à ton amour. Marthe a toujours vu en ton Fils un sauveur plein de bonté. Fais qu'elle trouve maintenant en lui le juge dont il n'a rien à craindre, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Mon Conti, Azalana Bino. Oh, Tombola Mitema et Paï Anzapé. Mon Conti, Nzambe wa biso. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendu pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. C'est toi qui nous fais vivre, tu es là au cœur de nos vies, bien vivant Jésus. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude au cœur de nos vies. » Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons dans mon Seigneur Jésus. Nous servons la résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Laurent, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de maman Marthe, que tu as appelée auprès de toi aujourd'hui, puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, sur nous tous ici, sur ces enfants, sur ces cocos et cocolos, sur les amis et connaissances. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère des dieux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange
par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, nous sommes des privilégiés parce que Jésus nous a donné des paroles de prière. Tous ensemble, manifestons notre privilège en reprenant les belles paroles que Jésus nous a laissées. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs dans la charité, en union avec ma maman, échangeons les signes de paix.
Vraiment faire son âme. Mère danser la coupe de la vie. Vraiment, il est de la fête. Donc, plus que moi. Prions le Seigneur. Toi qui es plus fort que la mort, Seigneur, nous te supplions pour Maman Marthe qui vient de quitter cette vie. Permets que, purifiée par cette Eucharistie et dégagée de ses fautes, elle connaisse le joie de la résurrection par le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant de bénir le corps de Maman Marthe, s'il y a un ou deux témoignages, hommages, nous allons laisser la place et après nous allons bénir pour que nous nous dirigeons vers le cimetière. Frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Je suis la sœur Jacqueline de la congrégation des Saintes Servantes de l'Église en Allemagne. Je suis la nièce de Maman Marthe et la fille de sa petite sœur Adèle Kamanda qui est là. Avant tout, j'aimerais remercier M. l'abbé Noël Paty. C'est un de nos grands frères avec qui nous avons étudié la théologie à l'actuelle faculté catholique de Kinshasa. À l'époque, c'était les facultés catholiques de Kinshasa. Ce que j'ai comme témoignage pour notre chère tante Malata, nous l'appelons toujours Moana 15 ans, la femme forte et bébé Kamanda 1 actuellement, et sa petite sœur c'était bébé Kamanda 2. Ma tante, elle voulait bien devenir religieuse dans la congrégation des sœurs de charité de Bandundu. Ces sœurs de charité de Namur sont ici aussi en France et en Belgique. Mais comme elle était la première fille de sa famille, quatrième enfant de sa famille, mais première fille de sa famille, les religieuses ont pratiquement dit à ma tante qu'elle ne pouvait pas devenir religieuse, elle devrait avoir des enfants pour sa lignée, pour sa famille. Et aussi pour ses parents, c'était aussi vu pas très bien que leur première fille devienne religieuse. Alors, quand j'ai eu l'âge de 16 ans, je voulais devenir religieuse. Elle a appris ça. Elle est venue directement dire à mon père et à ma mère, à mon père, Pierre Masikini, et à ma mère, Adèle. Elle disait, Adèle Anam Pierre, otika mwana akende na musala onga na lingaki kokende kosala mais nakokaki kosala yango te kasi nazalaki kosambela ntango nyonso mwana moko ya libota na biso asala musala wana.
Et c'est comme ça qu'elle avait une relation un peu particulière avec moi. Du fait que ce qu'elle voulait bien faire, qu'elle n'a pas pu réaliser son rêve, et que moi, je suis devenue religieuse. Et quand j'ai prononcé mes premières vœux, elle me dira ceci: moi, j'étais la 4e de ma famille, et toi aussi tu es la 4e dans la famille de ma petite sœur. Le Seigneur a vraiment des surprises pour nous. Et elle m'accompagnait toujours par ses prières. Et quand je fus étudiante aux facultés, elle venait chaque fois me voir, me rendre visite à l'université quand elle le pouvait. Et de temps en temps, depuis qu'elle est venue ici en France, quand elle avait de petits problèmes ou quoi, elle s'est tournée toujours vers moi et on priait ensemble. Même une semaine avant son départ, notre grande sœur Yamarija nous a appelés au téléphone. Nous avons pu prier avec elle. Mais ce jour-là, elle ne pouvait plus prier avec moi et ma grande sœur comme elle le faisait toujours. Elle a prié avec nous en silence. Et pour moi, c'était un signe qu'elle ne serait plus longtemps là avec nous. Seulement qu'après, elle a pu parler avec sa sœur en disant « Maman Lekina Lembi » et ouais. Maman Lekina Lembi, que Nzambe a sa la volonté. Je la remercie aussi parce qu'elle nous a donné l'exemple de fidélité, d'amour et de persévérance. Je vous remercie aussi d'être là, de venir partager avec nous notre souffrance. Et c'est l'abbé Noël, grand frère. Merci. D'abord, merci à tout le monde de votre présence. Vous nous avez accompagnés pendant toute la semaine, jusqu'aujourd'hui. Ça a été vraiment court. Les témoignages, il y en a tellement. Je crois que nous sommes le témoin vivant de ces témoignages. Ça s'est manifesté pendant toute cette semaine à travers les amis du quartier. Ils ont marqué de leur présence. Vous aussi, vous êtes là. La famille, le quartier. Ces enfants, comme ils le disent, hein, notre maman Nabiso. Dans un bon côté, non mais la primus tama. Dans le futaram que le mot on les a vus. Je vais pas aller plus loin. Les temps nous pressent. Simplement, gardons ces bons souvenirs de son passage sur la terre. Les enfants, ils sont là. Ils sont là, les cocos sont là. Comme ils disent, ils nous appellent les lingala. On a échangé. On a appris le français, mais on a appris les lingala. C'est les témoignages-là qu'on gardera tout au long de notre vie. Comme je dis l'autre fois, on n'arrête pas de répéter. C'est ça qui est fait pour nous. Nous aussi, les enfants, on a fait tout ce qu'on pouvait faire pour elle. Que Dieu garde auprès d'elle. Elle a combattu le bon combat, comme on dit dans la Bible. Et là, ça couronne aujourd'hui. Que Dieu vous accompagne et nous bénisse tous dans ce moment difficile. Seigneur Jésus-Christ, nous nous tournons vers toi. Tu as connu notre vie sur la terre et notre mort. Mais Dieu t'a ressuscité. Nous allons l'accompagner par la prière à la Vierge Marie. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce,
le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. 9 avenue Michelet, 93 450. Vous rentrez avec les voitures dans le cimetière. Vous ne cherchez pas de place à l'extérieur, vous rentrez à l'intérieur. Et pour les amis de la famille, on a installé un registre à condoléances sur la petite table en sortant de la salle à droite. Et laissez un petit message ou vos coordonnées pour que la famille puisse vous remercier par la suite. Vous voulez commencer à sortir?